Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien et puis en cette période de coronavirus, j'espère que vous et vos familles, vous n'êtes pas touchés et que tout se passe bien pour vous, malgré ce confinement qui nous a imposé, mais bon, qui est nécessaire. Je devais vous faire la présentation de la 1290 Adventure ici. En roulant, ça aurait été mieux. Bon, on ne peut pas rouler, donc je vais vous faire du statique. Je vais vous parler un peu de cette machine. On va regarder un peu la présentation. Je vais d'abord vous faire la présentation de la moto avec le moteur, son confort, sa tenue de route. On verra aussi sa consommation. On verra aussi les plus et les moins, puisque maintenant, avec cette machine, elle a 37 000 km, dont 7 000 que j'ai fait moi dessus, puisque je l'ai acheté à 30 000 d'occasion. Donc on verra un peu mon ressenti, donc les plus, les moins, mon ressenti. On verra les modifications aussi que je compte faire plus tard sur la machine. Et puis je vous parlerai un peu du futur de la chaîne, pardon. Et on verra un peu ce qui est prévu au menu. Donc cette machine, la 1290, donc c'est un modèle 2015. Vous savez qu'en 2015, KTM décide de prendre le moteur de la Super Duke R de 1320 cm3 et de le mettre sur un trail. C'est la première fois qu'on met un moteur aussi puissant sur un trail, puisque là on parle de 160 chevaux, un peu plus de 14 kg de couple, comparé à la 1190 qu'il y avait avant, donc ça faisait 10 chevaux de plus et 2 mètres de plus. Ils ne sont pas contentés de ça, le couple a été mis plus bas, puisqu'on obtient le maximum du couple vers les 7000 tours, et surtout, en dessous de 3000 tours, vers 2900 et quelques, on a 11 kg de couple sur la machine, ce qui permet d'excellentes reprises. Donc, un gros moteur qui reste quand même assez souple, on peut rouler jusqu'à 3000 tours, et sur les 3-4 premiers rapports, on peut descendre en dessous de 3000 tours. Après, bien sûr, il vaut mieux être au-dessus, surtout la 6e qui est extra longue sur cette machine. Malgré tout, donc c'est un moteur très plaisant à piloter, comparé à la 1090 que j'avais avant. Beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de coffre, et surtout ce que j'apprécie sur ce moteur, c'est beaucoup plus de frein moteur aussi. Quand on lâche la poignée d'accélérateur, tout de suite on a du frein moteur, ce qui permet des fois, si on gère bien la chose, d'aborder les courbes, et puis à ce moment-là, rien qu'en lâchant les gaz, sans trop toucher au frein, uniquement un petit coup sur le frein arrière, on peut rentrer en courbe beaucoup plus facilement. Donc c'est quelque chose de très très agréable. Cette moto donc est équipée du système Ride by Wire, donc on a une commande de gaz électrique, d'accord. On ne vient pas agir directement sur l'injection, mais on vient donner un ordre à des capteurs et le calculateur gère l'injection. De ce fait là, on a la possibilité d'avoir des modes moteurs. On a donc 4 modes moteurs. On a un mode sport, on a un mode street, on a un mode rain et on a un mode tout terrain, off-road. Donc ces différents modes sont très très sensibles sur cette machine. C'est vraiment une des caractéristiques, quelque chose que j'apprécie aussi vraiment. Donc les différences entre les modes: le mode sport, vous avez les 160 chevaux, vous avez une réponse très rapide au niveau de la poignée des gaz, et on a l'anti-patinage qui permet malgré tout une légère glisse de l'arrière, d'accord. Si vous vous mettez en mode street, à ce moment-là, on a une poignée des gaz un peu plus décalée, donc un peu plus de souplesse. On a toujours les 160 chevaux, et à l'arrière, on va toujours maîtriser la glisse. Si jamais je me mets en mode rain, c'est très intéressant parce que là, sous la pluie, on perd 60 chevaux. Donc là, on descend à 100 chevaux. On a un réel décalage au niveau de la poignée et on n'a plus de possibilité d'avoir de glissement. Dans la limite des pneus, je m'entends. On n'a plus de possibilité d'avoir de glissement. L'ABS gère parfaitement de façon, l'ABS et le MSC, de façon à le traction control. Quand je vais ouvrir, à ce moment-là, je vais avoir une réduction de puissance si jamais la moto, le calculateur voit que la roue va tourner, c'est-à-dire va déraper en fait. Ce mode rain, il est bien agréable sous la pluie parce que c'est très très rassurant de se dire que je peux ouvrir et que derrière ça va gérer. Mais je m'en sers aussi des fois sur des petites routes quand j'ai envie de rouler cool. C'est aussi très très agréable à rouler. Le mode off-road, lui, vous avez 100 chevaux toujours. Mais là, par contre, on va pouvoir glisser, on va même pouvoir couper le traction control
et l'ABS sur la roue arrière et puis pouvoir faire des glisses. Bon, ça c'est pas, j'ai jamais essayé, je vous avoue, parce que le tout-terrain j'en fais pas avec. C'est quand même une machine qui fait plus de 230 kg, et donc vous rajoutez les 30 litres d'essence qu'il y a là-dedans, ça vous donne un peu une idée. Donc moteur parfait, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Pour moi c'est vraiment, en plus elle est Euro 3 comparée aux 1290 qui sont maintenant Euro 4, et je trouve que la différence elle est sensible quand même, et pour moi c'est une des meilleures aventures. J'ai pu essayer la 1290 normale, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau des suspensions, on a des suspensions électriques, donc on a des suspensions électriques avant, arrière, d'accord, là aussi avec différents modes. Je vais vous présenter tout ça, et dès que je vous aurai fini la présentation, on regardera en détail sur le tableau de bord les différents modes, moteur, suspension. Donc là on va avoir un mode sport, on va avoir un mode street aussi, on va avoir un mode confort, et on va avoir un mode off-road. Je passe sur les modes sport qui vont vous durcir la suspension. Le mode street, lui, va vous permettre d'avoir un premier tiers de suspension qui est assez souple, les deux autres tiers seront fermes. Un mode super intéressant, c'est le mode confort, parce que là vous allez avoir des suspensions plus souples, et ça peut vous servir dans un cas de figure aussi, je m'en suis aperçu, c'est que quand il pleut, vous vous mettez en mode rain plus le mode confort, et là on a une moto qui vraiment est très sûre. Je ne sais pas si vous suivez le MotoGP, mais par exemple c'est quelque chose qu'ils font régulièrement en MotoGP, quand ils roulent sous la pluie, les suspensions sont assouplies, ça permet d'avoir une meilleure tenue de route et une meilleure accroche des pneus. Puisque là on ne va pas délivrer toute la puissance, donc on n'a pas besoin d'avoir des suspensions qui soient vraiment rail. Justement en parlant de rail, quand vous vous mettez en mode sport, par contre là c'est totalement différent, vous avez une autre machine avec une moto qui ne bouge pas, qui reste vraiment sur son axe, qui est toujours facile à piloter, mais ça vous donne une rigueur, on se croirait presque sur un super motard, j'exagère un peu parce que hein, on est d'accord, c'est lourd. Mais la sensation elle est géniale, on se sent vraiment bien, on sent vraiment quelque chose qui ne bouge pas. Le 4 treillis fait son office aussi, et je trouve que ça se marie bien les deux ensemble. Donc, pour les suspensions avant et arrière, on a ça. Pour les suspensions arrière, on a en plus la possibilité de s'adapter à la charge, c'est-à-dire qu'un seul passager, un seul pilote, enfin le pilote pardon, avec les valises, le pilote tout seul, le pilote et le passager plus les valises. Donc ça c'est pas mal. Quand vous êtes en duo, si vous vous mettez sur la position pilote et passager, ben, la moto elle garde son assiette. D'accord, ça relève la suspension arrière, ça la durcit, ce qui fait qu'après je trouve que ça apporte pas mal de confort et de sécurité aussi. Ça c'est donc pour les suspensions électriques. Au niveau des équipements, je vais vous montrer maintenant toutes les options qu'il y a dessus, puis en même temps comme ça on reverra les modes qu'on a vus tout à l'heure. Alors donc au niveau des équipements, on est équipé ici d'un régulateur de vitesse, donc avec l'enclenchement du régulateur. Ici on va sélectionner la vitesse qui sera affichée au tableau de bord, on appuiera sur 7+, et à ce moment là donc on aura notre vitesse qui sera figée. On pourra déconnecter en coupant l'accélérateur, en freinant ou alors en débrayant. Quand vous faites ça, comme il y a beaucoup de freins moteurs, si vous appuyez dessus, vous allez avoir un à-coup. Moi ce que je conseille, c'est avant de couper, vous maintenez un peu les gaz et vous touchez le frein et après vous relâchez vos gaz. Et comme ça, vous n'aurez pas l'à-coup dessus. Donc, régulateur de vitesse. Ici, on a toute la commande au niveau de tout ce qui va commander au niveau des modes et du tableau de bord. Je vais vous montrer ça. Voilà le tableau de bord. Donc ici, on a les favoris que vous pouvez changer. Moi j'ai mis la température d'huile parce que c'est important, température de l'air, l'autonomie, la consommation. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais voilà. Ça c'est la conso moyenne. Donc en fait, autonomie 140, j'ai déjà fait 300 km. En gros 400 km d'autonomie, un peu plus sur autoroute. Les modes de conduite dont on parlait tout à l'heure, le sport, street, train, off-road. Le mode d'amortissement,
pareil. La charge qu'on peut adapter. Alors attention, si vous adaptez la charge ici, d'abord, là si je le fais ça marche pas, il faut que le moteur tourne. Et on fait toujours la charge sur la moto sur sa béquille centrale. Très important si vous voulez pas abîmer le petit moteur électrique de la suspension. Ici on a tout ce qui est ABS Traction Control, d'accord. On peut régler ici notre ABS sur, pardon je reviens, voilà. On peut avoir différents réglages de l'ABS, d'accord. Ensuite on a ici le Traction Control. Là ici on a le chauffage, donc tout ça c'est d'origine, hein. Les poignées chauffantes, la selle pilote qui est chauffante et on peut la commander directement du guidon. La selle passager, à ce moment là si on veut la mettre sur chauffe, on a ici un petit interrupteur à 2 positions que peut activer le passager, d'accord. Ensuite, si je continue, ici j'ai tous mes réglages, et là les réglages des favoris où je peux changer et puis mettre ce que je veux au niveau des favoris, d'accord. Ici, tableau de bord classique, avec le niveau d'essence, la charge ici, bon là je me suis mis tout à l'heure, donc ça on va couper. Ici la température moteur et le rapport engagé. Donc ça, c'est d'origine. On a une bulle qui est réglable. Donc ici on a un petit levier qu'on ouvre. Puis à ce moment-là, les grosses moulettes qui sont faciles à utiliser, voilà. Donc là je suis en position basse de ma bulle. Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Voilà. Position haute. Bon, moi je fais 1,86 m. Franchement, je n'ai aucune turbulence quand je suis sur la moto. Je roule en casque cross. Sur l'autoroute à 130, aucun problème. En Allemagne, j'ai même roulé jusqu'à 200 pendant un certain moment et tout va très bien. Aucune perturbation. Bon, le phare est classique des anciennes KTM avec nos phares à LED ici. D'accord. On reparlera de l'éclairage tout à l'heure. Ensuite, donc, je l'ai équipé d'un top case JV Tracker, qui peut contenir 2 casques intégraux. Bon, c'est celui que j'avais sur la 1090 si vous vous souvenez. Après, donc, dessus, vous allez retrouver le Roadlock, le système donc anti-vol livré par, que j'ai acheté chez KTM. Moi, j'ai rajouté les longues portées LED perf. Vous avez pu les voir. Si vous ne les avez pas vus, vous regardez sur la chaîne, je vous montrerai comment on les monte et je vous parlerai de ce que j'en pense tout à l'heure. J'ai rajouté la grille radiateur de chez KTM parce que ça c'est important pour protéger le radiateur. Et ici, on a des petits phares avec 3 parties, 3 segments. Comme on a un ABS cornering, c'est-à-dire qui gère aussi le freinage en fonction de l'inclinaison de la moto, on se sert du capteur de cet ABS pour quand on penche en virage, plus on penche, plus on allume les LED. Et c'est pas mal, ça éclaire tout l'intérieur du virage, c'est vraiment sympa. Clignotant LED, ça c'est l'origine aussi. Les pare-mains KTM qui sont pas mal. Moi je trouve que ils protègent bien du froid en hiver, même si c'est hiver, c'était assez cool. Ce que j'ai rajouté des petits bouchons. Bon, ben ça c'est une chinoiserie ça. Bon, ils sont sympas. Et après, je pense qu'on a fait le tour à peu près des équipements. La selle, je vous en ai parlé. Voilà, donc on va parler maintenant un peu du confort. Je vais vous poser là et on va parler du confort. Donc vous avez vu, on a une selle qui est renforcée dessus, là, qui est assez souple quand on regarde. Bon, moi je dois avoir un problème parce que 200 km, c'est la limite pour moi, il faut que je m'arrête parce qu'au bout d'un moment, pour parler clairement, j'ai mal au cul, quoi. Bon, je pense qu'on se tasse. La selle est confortable, hein. Si je la regarde tous les jours, il n'y a aucun souci. Mais au bout de 200 km, je m'arrête. Quand je suis parti en Allemagne, j'ai fait 2400 km en 4 jours. Donc, avec cette machine, vous avez plus de 400 km d'autonomie. En général, je roulais pratiquement 2 heures. Je m'arrêtais boire un café. Et au deuxième arrêt, c'est-à-dire au bout de 4 heures, je refaisais le plein. Donc voilà, je m'arrêtais toutes les 2 heures, mais je pense que c'est un peu tout le monde pareil, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Selle passager, ma passagère en est satisfaite. Pas de souci de ce côté-là. Les selles chauffantes, au début on pense que c'est un gadget, mais c'est vraiment sympa pour le confort, surtout en hiver. Ça apporte un petit plus. Position passager, super top. Si vous voulez, les cale-pieds sont implantés de telle façon à ce que quand le passager pose ses pieds dessus, ça ne vient pas en interférence avec l'arrière de ma botte. Et ça, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a certaines motos où c'est serré et c'est gênant. Donc là, pas de souci. J'ai rajouté un petit coussin sur le top caisse pour le dos. Donc ça, c'est bien. Donc question confort, avec les suspensions électriques en plus, il n'y a vraiment rien à dire. La tenue de route. C'est une KTM. J'ai eu pas mal de trails, j'ai eu des BMW aussi, donc sur les BMW je ne me plaignais pas du tout de la tenue de route, bien au contraire, c'était des excellentes machines aussi. Sur la KTM, le petit plus de la KTM je trouve par rapport à la BM, j'ai eu une 1200 GS, donc ça me permet de faire le comparatif. La 1290 est beaucoup plus sportive, je trouve qu'on a cette âme sportive qu'on retrouve sur toutes les KTM que j'avais pas sur la BMW. Donc peut-être moins efficace, moins simple à piloter dans ce sens où on s'investit plus sur cette machine, mais moi c'est ce qui m'intéresse. Donc une tenue de route imperturbable, malgré sa taille et son poids sur les petites routes, c'est vraiment un régal. Elle est très facile à inscrire en courbe. Le frein arrière, moi j'utilise beaucoup le frein arrière en entrée de courbe, ce qui est prévu de toute façon, mais sur cette machine là c'est encore plus sensible, je trouve que ça l'aide encore plus. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Et le frein, le frein Brembo avant étrier, avec les étriers Brembo, c'est vraiment le top, quoi. Donc question de tenue de route, aucun problème. J'ai pu la tester sur autoroute allemande, comme je vous disais tout à l'heure, avec top caisse à 200 pendant c'est des tronçons en Allemagne de 30 à 45 km. 200-210 en croisière. C'est assez impressionnant d'ailleurs, moi je ne suis pas habitué à ça et j'avoue que ça demande beaucoup de concentration. Mais à cette vitesse-là, avec la bulle relevée, pas un souffle d'air et pas une seule perturbation, pas un louvoiement, rien du tout. Je m'étais mis en suspension sport pour avoir de la rigueur et franchement c'est très très rassurant. Donc tenue de route, aucun souci. Consommation, on l'a vu tout à l'heure, on est en moyenne à 6 litres 3, moi je fais 6 litres 3, 6 litres 5 si jamais je roule un peu plus fort sur les petites routes ou comme ça, mais sur autoroute j'arrive à descendre à 5 litres 5, je suis descendu en roulant à 130 en croisière en France. Donc 130 GPS, ça doit faire 135 compteurs à peu près je crois, je me souviens plus très bien mais ça doit être ça à peu près. Donc la consommation, c'est un 1300 cm3, 160 chevaux pour moi ça me paraît raisonnable. Je sais pas après quelles sont les consommations, mais quand je regarde à peu près sur les autres, c'est à peu près ce qu'on a, quoi. Donc voilà, donc consommation, aucun problème. Sur les problèmes que j'ai pu rencontrer sur la machine, j'ai eu une panne sur la sonde carburant, en fait, qui m'affichait un digit en moins. Je l'ai changé, j'ai profité, KTM me garantissait la moto quand je l'ai acheté, donc ils me l'ont changé. Il y a eu un problème sur l'amortisseur arrière, c'est eux qui l'ont détecté pendant la révision. Et donc ils m'ont changé l'amortisseur arrière, il y avait une petite fuite dessus. Donc ils m'ont changé ça. À part ça, franchement, bon j'ai fait que 7000 km, mais elle a quand même 30 000 déjà. Moi je suis impressionné par ces machines, par les KTM entre autres, par les kilométrages qu'elles peuvent avoir. Et quand vous regardez la moto, ça donne vraiment pas l'impression que c'est une moto de 40 000 km bientôt, quoi. Et elle paraît comme neuve. C'est vrai qu'un temps, peut-être que KTM, il y a très longtemps de ça, c'était pas super fiable, hein, j'en avais entendu parler aussi. Là, franchement, moi, j'ai aucun souci. J'en suis vraiment super content. Donc, sur les défauts surtout, j'ai rien à dire sur la machine, à part ce que je trouve, on va dire, puisqu'on va attaquer un peu les plus et les moins, je vais d'abord vous parler des moins. Ce que je trouve de moins bien, c'est la démultiplication finale. Je trouve qu'en 6ème c'est très très long et vous ne pouvez pas rouler en 6ème à 100, 110, voilà, on est limité des 3000 tours et la 6ème est tellement longue que là bon, on sent que la moto elle n'est pas à l'aise. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai une couronne avec 3 dents de plus à l'arrière, d'abord pour l'avoir orange, pour que ça fasse un peu sympa. On peut mettre un pignon avec une dent de moins ou
3 dents de plus à la couronne, c'est vous qui choisissez. J'avais fait ça sur la 1190, c'était vraiment top. On avait une moto super, super souple, très agréable, explosive, mais celle-là, elle n'a pas besoin d'être explosive, je vous assure. Quand vous regardez le moteur, vous poussez en troisième, vous levez la roue avant. Malgré l'anti-wheeling, malgré ce que vous avez dessus, le traction control et tout, bah, ça lève quand même en troisième et même des fois en quatrième si vous commencez à monter au-delà des 9000 tours. Donc c'est vraiment... je ne vais pas changer la démultiplication pour ça. Je veux juste avoir une moto qui en sixième soit exploitable sur les petites routes, quoi. Sur les petites routes, je vais y arriver, sur les routes à 110, sur les 4 voies. L'autre moins, c'est ce commodo ici du régulateur de vitesse qui est placé main droite et c'est pas évident. Il faut des grandes mains. Moi ça va, j'ai des grandes mains, mais des fois il faut jongler entre les boutons. Et quand vous avez la poignée activée, voilà, c'est pas super simple. Sur les nouvelles 1290, il est passé à gauche. Et ça c'est pas mal. Enfin, il a le mérite d'être là au moins. Ça, c'est déjà ça. Ensuite, l'autre point noir, je vous en ai parlé, c'est l'éclairage qui est faible. Il n'est pas très très fort. Sur la 1190, j'avais mis des phares à LED. Sur celle-là, des ampoules à LED. Sur celle-là, j'ai rajouté les lampes portées à LED. Bon, honnêtement, je vais les laisser parce que je trouve que ça va bien avec le look. Ils ont des avantages, c'est que en interfile, quand vous roulez de jour, vous les allumez, et les voitures vous voient beaucoup mieux. Franchement, j'ai vu vraiment une différence. Tout le monde s'écarte, la moto elle est bien vue, elle sort du trafic. Ça c'est le plus. L'éclairage est bien large. Par contre, le point noir, c'est qu'il n'est pas long. LED-Perf disait que c'était une dual focale, donc on avait à la fois large et une lentille centrale qui faisait long. Je ne l'ai pas constaté. Moi j'ai constaté un éclairage qui est large. Donc effectivement ça me suffit, mais je reste un peu sur ma faim comparé aux ampoules LED que j'avais mis sur la 1190. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils sont trop bas, qu'il va falloir que je les remonte. Je modifierai certainement ça pour les mettre sous le phare. Mais disons que j'ai quand même résolu, malgré tout, mon problème en code, mais pas en plein phare. Donc, l'éclairage, un souci aussi dessus. Le dernier, on va dire, c'est pas vraiment un souci, mais... la dernière petite chose qui est un peu embêtante sur cette moto, c'est que dès que vous voulez faire quelque chose, il faut tomber tous les carénages. Un exemple, vous voulez faire le filtre à air, il faut tomber tous les carénages ici. Vous regarderez sur la chaîne, j'ai fait des démontages, c'est pareil, 1190, 1290, à part la forme des carénages, mais la méthode est la même. Et il faut tomber le réservoir pour accéder donc au filtre à air, pour accéder aux bougies. Enfin, voilà, donc ça, je trouve que c'est pas tip top. Si on part à l'aventure avec et puis qu'on a un problème sur une bougie ou quelque chose, ou voilà, et qu'il faut démonter, vous êtes obligé de tout démonter. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous avez une super trousse à outils KTM qui vous permet en fait de démonter toute la moto pour faire l'entretien normal. Donc voilà, je me vois mal au bord de la route. C'est une moto aventure. Si vous allez en Islande par exemple, vous faites du tout-terrain, vous la laissez tomber dans l'eau, il faut tout vider le boîtier à air et tout, vous êtes sur le bord de la route à tout démonter pour accéder au filtre à air. Bon, enfin c'est un détail, j'irai jamais là-bas faire ça c'est sûr, mais disons qu'à chaque fois qu'on veut bricoler dessus, voilà, il faut démonter. Donc voilà en fait les points négatifs, si on peut dire des points négatifs, enfin, c'est des petits détails. Les points positifs, c'est son plaisir de conduite, en premier. Son plaisir de conduite malgré son poids. Moi je suis super à l'aise sur ces motos, je suis grand c'est sûr, mais c'est vraiment la moto qui me va bien. Il y a un certain poids et j'aime cette petite inertie qu'elle donne, et avec le moteur qui permet justement de corriger. Enfin pour moi c'est du pur fun à la conduite. Ensuite elle est parfaite pour le duo. On a eu l'occasion avec mon épouse de rouler. Celui qui est derrière, il n'est pas non plus beaucoup plus haut que moi. La bulle ne fait pas de perturbation. Entre les deux, il n'y a pas un espèce de courant d'air comme vous pouvez avoir sur certaines machines. La selle est chauffante. Les poignées à l'arrière, ici, là, sont bien larges. Le passager est bien assis. Donc, gros plus si vous voulez faire du duo avec la suspension réglable en charge. L'autre point positif, elle est parfaite pour le voyage.
Donc quand j'ai fait l'Allemagne, 2400 km, comme je vous l'ai dit, c'était une montée express à Cologne, pas fatigué. Franchement, il y a un moment même où on n'a plus envie de s'arrêter de rouler tellement c'est fun. Alors je m'arrête toutes les 2 heures parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de la selle, moi je tasse un peu, donc voilà, il y a ça, mais sinon c'est vraiment top quoi. Autre point, son autonomie, 400 km. Si vous roulez dans le coin, dans les Pyrénées, tout ça, voilà, ça vous donne une certaine autonomie. On peut s'éloigner un peu sans prendre le risque de se dire ah, je vais être un peu juste. Donc ça, le gros réservoir 30 litres, il a l'avantage d'être large, en plus de protéger, de contribuer à la protection du pilote. Donc ça, c'est vraiment bien. Les modes moteur et les modes de suspension, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la possibilité de se mettre en reine et d'avoir une moto très très sûre sous la pluie. Moi je pense comme beaucoup de motards, j'aime pas rouler sous la pluie, je me sentais pas super en confiance, c'est une machine, c'est une grosse machine, beaucoup de puissance. Et bien avec l'aide électronique, franchement j'ai pris confiance. Ça n'empêche que je fais très attention quand je roule sous la pluie, mais du moins je me sens protégé, je me sens que les aides électroniques elles apportent énormément de sécurité et de sûreté à la conduite sous pluie. Voilà. Et puis dernier gros plus, quand vous bricolez sur votre moto, voilà, quand vous rajoutez de longue portée, vous voulez rajouter autre chose, un GPS. Bon, celle-là est équipée d'une prise 12 volts d'origine, mais vous avez des prises accessoires à l'avant, des prises accessoires à l'arrière qui sont avant contact, après contact à chaque fois. Ils les appellent ACC1, ACC2. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le montage des longues portées, et là j'explique un peu ces prises ACC1, ACC2. Donc ça c'est bien, parce que ça permet de se connecter sans aller se piquer sur la batterie et faire un montage sauvage, toujours source de problèmes au niveau des connexions. Donc voilà, je vous ai fait un peu les plus et les moins. Dans les modifications que je compte faire sur cette machine, dans la plus proche, je vais mettre une nouvelle déco. Pour moi, une KTM, c'est orange. Donc bon, la mienne elle est blanche. Toutes les SAT, les 1290 Adventure de 2015 à 2016 je crois, qui sont avec le gros réservoir, sont blanches. Moi je la voulais orange. Donc j'ai commencé à faire une petite modif. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai changé le garde-boue. J'ai mis un garde-boue noir, c'est celui de la 1290 nouvelle génération. Parce que ma déco elle va être orange et noire. Donc je vous montrerai ça, j'ai commandé sur Race Style. J'ai eu un petit problème parce qu'ils n'avaient pas ce modèle là, donc j'ai dû faire les patrons moi-même, le renvoyer, puis je vais avoir les autocollants, j'espère, la semaine prochaine. Donc vous verrez ça, je vous ferai une petite vidéo pour le montage et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois fini. Donc pose nouvelle déco, changement du silencieux, on va mettre un Boss. Si vous ne connaissez pas le Boss, c'est un pot à double sortie, dont une où on peut régler en fait un volet qui vient réduire ou augmenter le son. C'est une chicane réglable, c'est d'enfer. Regardez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos qui vous montrent le son du pot. Il est vraiment top. Donc ça sera cet été. Ensuite, on va faire un changement de la couronne arrière. Je vous l'ai dit, je vais rajouter 3 dents dessus. Et puis voilà, au niveau des modifications, pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. Après, donc, je vous montrerai tout ça sur des vidéos. Et puis, si vous avez... Ah si, pardon, excusez-moi. J'oubliais, j'ai commandé un graisseur semi-automatique. Pas un Scott Oiler, parce que ça valait 260 et quelques euros. Moi, je voulais pas mettre ce prix-là. J'ai vu que certains mettaient un système, mais je vous montrerai, je vous garde la surprise. C'est un truc qui coûte rien du tout. Je vais le tester pour vous dire si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, franchement, il faudra se lâcher. Mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est vraiment bien et pour un prix dérisoire. Donc ça, dès que je le reçois de chez AliExpress, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. C'est dommage, on essaiera de faire quand même une petite vidéo en roulant pour que vous ayez une idée de ce que ça vaut. Mais franchement, je vous assure que n'hésitez pas. S'il y en a sur le bon coin, on les trouve entre 9000, il y en a une, j'ai vu à 9000 qui a 50 000 bornes, entre 9000 et 11 000 euros. Vous allez vous faire plaisir, c'est vraiment fiable, il n'y a aucun problème. Personne n'utilise ce moteur
à fond. Il fait 1300 cm3. Il y a des voitures qui font moins que ça, donc n'hésitez pas. C'est la fiabilité assurée. Voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions à me poser, hein, vous les mettez dans les commentaires en bas. Abonnez-vous, mettez la cloche, puisque là il y aura de nouveau plus de vidéos, donc comme ça vous serez prévenu directement. Et puis si vous avez des souhaits, si vous voulez que je teste autre chose, si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une super fin de week-end. J'espère une bonne fin de confinement le plus rapidement possible et la santé pour tout le monde. Tchuss!